Faure Gnassingbé, depuis 21 ans, il fait peser les taxes sur les Togolais. Il refuse de lutter contre la corruption qui engloutit des milliards. Il refuse de diminuer le train de vie de l'État et il fait tout subir par le peuple. Il remet tout sur le peuple. Et la dernière fois, je vous le disais, pour les EVALA, ils ont demandé que chaque société d'État donne de l'argent. La Lonato, par exemple, a donné 200 millions la dernière fois pour les EVALA. 200 millions. Et à la fin des EVALA, rapidement, ils ont créé un nouveau produit pour les dimanches pour pouvoir renflouer les caisses de l'État. La Lonato seule a donné 200 millions pour les EVALA. Vous imaginez? Et dès qu'ils ont fini les EVALA, ils ont demandé à la Lonato de lancer un nouveau produit les dimanches pour renflouer les caisses de l'État. La CET, qui est déjà en difficulté, la CET continue de débloquer de l'argent pour des choses qui n'ont rien à voir avec sa mission. Tenez-vous bien, le mois d'avril passé, lors du défilé militaire du 27 avril, le box dans lequel Faure reste, la vitre blindée, où lui-même il reste avec les invités d'honneur, tout ça, ils ont dit il faut climatiser ce box-là. Il faut une climatisation spéciale de ce box-là. Et vous savez combien ils ont pris dans les caisses de la CET, alors que la présidence a déjà un budget. La présidence a un budget. Ils ont demandé à la CET 100 millions. La CET a mis à disposition 100 millions pour acheter du matériel, pour climatiser ce box-là pour un défilé de 2 heures de temps. 100 millions. Et c'est toujours pareil. Chaque année, c'est pareil. L'année prochaine, ils vont encore demander à la CET ou soit au port de donner 100 millions pour climatiser ce box-là. Et chaque année, c'est pareil. Et le matériel qu'on achète, dès que le défilé finit, les gens détournent le matériel. L'année suivante, pour un autre événement, ils vont aller encore dans une société d'État, ils vont prendre de l'argent. Et pendant ce temps, quand vous avez 2000 francs de facture de la CET impayée, on vient vous couper le courant. Quand vous n'avez pas 500 francs, vous avez 500 francs d'impayés, on vient vous couper le courant. Donc, je vous avais dit aussi, il y a de cela 6 ans, que la CET achetait du champagne pour la présidence jusqu'à 100, 150 millions. Alors que la présidence a déjà son budget pour l'intendance de la présidence. 150 millions, 100 millions pour le champagne Runa. J'achetais le champagne Runa pour la présidence. Donc, c'est comme ça que, je ne sais pas comment dire ça, il dilapide l'argent du pays et les caisses de l'État se retrouvent totalement vides et on rejaillit ça sur la pauvre population. Payer les taxes, les impôts, augmenter ceci, tout ça. Et pendant ce temps, le pays se trouve dans les mains de Faure Gnassingbé lui-même, de certains de ces femmes qui l'accompagnent. Et aujourd'hui, autour de lui, il y a, comme on peut dire, un foyer de 3 piliers. C'est 3 femmes qui tiennent le pays avec lui et ses militaires. Et ces femmes-là, vous avez Ingrid Awadé. On a déjà suffisamment décrit son réseau, le réseau d'Ingrid Awadé, qui part de la Caisse nationale de sécurité, la Lonato, la santé, le gouvernement où elle a placé ses gens, les investissements, la SGI, tout ça c'est pour une seule personne. L'hôpital Dr Lafia, ça c'est pour une seule personne. Et donc, avec tous ces réseaux qu'elle contrôle, elle arrive à tenir en laisse certains officiers supérieurs à qui elle donne de l'argent pour leur fidélité au régime et tout ça. Donc, elle a son réseau qu'elle nourrit, elle cultive la fidélité, la brasserie, merci. Vous avez de l'autre côté Sina Lossol, qui est le gouvernement, avec tout son réseau aussi, assez discrète elle, mais puissant par son réseau, avec Sami de Tové, les télécommunications, un certain nombre de dispositions, les services des passeports avec l'argent qu'on paye sur la plateforme des passeports, c'est son réseau qui gère ces fonds-là. Et vous avez tout ça, très discrète, mais qui a son réseau. Et vous avez la dernière, celle que tout le monde aujourd'hui pointe du doigt, Sandra Johnson, qui est arrivée dans le système il y a à peine 6 ans ou 7 ans, qui a gravi rapidement les échelons, qui est devenue l'une des femmes aujourd'hui les plus incontournables autour de Faure Gnassingbé, secrétaire générale du PC,
gouverneur du Togo auprès de la Banque mondiale, alors qu'il y a le ministre des Finances, c'est lui qui devait s'en charger. Ministre de la planification, on ne le dit pas assez. Ministre de la fonction publique. Et donc, c'est elle qui contrôle tout ça. Comme s'il n'y avait plus personne dans le pays, comme si elle était un génie, comme si elle était dotée d'une expertise Deus ex machina. Et donc, c'est elle seule qui contrôle tout ça. Et elle bloque les projets comme elle veut. J'ai des gens qui m'ont interpellé par rapport à la fonction publique où ils ont des avancements qui attendent. Elle bloque les avancements. Il y a plusieurs projets qu'elle bloque. Et les gens même se posent la question, dans quelle bouteille elle a mis leur patron? Vous comprenez ce que je veux dire? Les gens se demandent, mais dans quelle bouteille celle-là, elle a mis leur gars? Parce qu'elle est devenue la personne la plus incontournable. Même s'il y a un dossier qui arrive chez le fameux PC, sans passer par elle, le fameux PC te retourne vers elle. Et donc, aujourd'hui, le pays est bloqué par ces gens-là. C'est ces femmes que je suis en train de citer. Il y en a d'autres, hein. Mais les trois là, elles sont aujourd'hui les piliers, chacun dans son couloir du système. Et l'autre, elle a créé un système tout autour du monsieur. Tous les projets. Comment est-ce qu'une ministre, secrétaire générale à la présidence, va être gouverneur auprès de la Banque mondiale, alors qu'il y a le ministre des Finances? Alors que c'est le rôle du ministre des Finances. Et donc, tous les projets foireux que la Banque mondiale apporte au Togo, qui se terminent par des détournements, tout ça, c'est elle qui coordonne tout ça. Et l'autre, c'est quoi ses compétences? On vous dit qu'elle a eu un doctorat en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est une femme qu'on a vu venir. Et donc, toutes ces femmes-là, chacun dans son couloir, essaie de faire ce qu'elle peut faire. Il y a un concours qu'on vient de proclamer des forestiers et les gens se disent que c'est des listes qui ont été préfabriquées. Certains ont voulu faire passer les leurs, elle aussi, elle a fait passer les siens. Et donc, ils sont en train d'être l'électrochoc entre eux. Donc, les concours n'ont rien de concours. C'est des gens qui font des listes et ils envoient et on valide et on fait passer les frères, les sœurs, les cousins, les amis et tout ça. Et donc là, il y a un bourdonnement pour le concours des forestiers qui vient de sortir du ministère de l'Environnement. Il y a aussi des fonctionnaires qui étaient précédemment au ministère de la Sécurité maritime, économie maritime, dont on a détaché une partie des prérogatives vers le ministère de l'Environnement et ces fonctionnaires, depuis 4 mois, sont à la maison. On ne les a pas réaffectés vers leur nouveau ministère. L'acte, la décision, le décret qu'on doit prendre pour les réaffecter n'est jamais sorti. Donc, les gars, ils sont environ 70. Ils se lèvent, ils n'ont pas de boulot, ils sont à la maison. À la fin du mois, l'État les paye. Voilà le Togo, en règle. Voilà ce qui se passe au Togo. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé, il va libérer des bandits de grand chemin au nord du Mali et se partager des rançons avec les Libyens et les gens du FLA. C'est ça. Donc, le pays est en l'air. Le pays est en l'air. Chacun fait ce qu'il veut. Et surtout les femmes. Surtout les femmes. Quand tu es un Djandjou et que tu es à la tête d'un pays, tu ne t'étonnes pas que les femmes, pour te contrôler, vont te mettre dans des bouteilles. Chaque femme va se battre avec ses marabouts pour te mettre dans les bouteilles. Parce que c'est toi-même qui as voulu. L'homme qui multiplie les femmes court le risque de se faire contrôler par les femmes. Parce que chaque femme va aller voir son féticheur. C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, le pays est dans les fesses des femmes. Et rien ne bouge dans le pays. Il n'y a pas d'argent au trésor. Et ces femmes-là, chacun fait selon ses humeurs, selon qu'elle est proche ou non du fameux PC. Et tout le pays est à l'arrêt. Tout le pays est à l'arrêt. Les projets sont bloqués, les décassements sont bloqués, les projets sont mal exécutés. On n'arrête personne parce que les gens qui détournent l'argent, il y a une certaine familiarité entre ces personnes et celui qui doit les frapper. Il y a une familiarité entre ces personnes et celui qui doit les frapper. Un président, un dirigeant, c'est celui qui se met au-dessus de la mêlée. Et quand quelqu'un commet une bêtise, il le frappe. Mais chez nous, le gars, il est partout. Et donc, quand il se passe quelque chose, il dit, bon, laissez, les gens vont crier et puis ça va passer. Et le pays s'enfonce. Le pays s'enfonce tous les jours. Le pays s'enfonce. Le pays s'enfonce. Pendant ce temps, ces femmes-là, elles s'habillent bien, elles achètent des ceintures, je ne sais pas, les Zara, les quoi, tout ça. Et le pays s'enfonce.
Bref, je reviendrai sur ces femmes-là, les unes après les autres. Et chacune dans son domaine, et c'est ce qu'elles font.